Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui 26 novembre de septembre, 2 novembre, samedi 2022. Nous considérons faire confiance à la promesse. Faire confiance à la promesse. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Te rendons grâce. Nous t'exaltons pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Notre prière, Seigneur, que tu nous aides et tu nous confies ce que tu veux que nous fassions. Et tu nous donnes le cœur d'obéissance à cette parole au nom puissant de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous sommes le samedi 26 novembre 2022 et nous considérons faire confiance à la promesse. Nous allons prendre notre texte de lecture dans le livre de Genèse chapitre 24 jusqu'au verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Alors ouvrons la Bible ensemble s'il vous plaît. Genèse chapitre 24 à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait bien béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, et de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Amen. Le verset clé, c'est le verset 7 qui dit ceci. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Nous parlons de faire confiance à ta promesse. Allons dans le message. Les petits enfants connaissent la grande et la précieuse valeur d'une promesse. Ils tiennent ferme à la promesse qui leur a été faite par leurs parents et sont convaincus qu'ils la tiendront. De telles promesses calment leurs nerfs et leur réjouissance. Alors, comme leur foi est simple, c'est ce genre de foi simple que Dieu veut que nous ayons en traitant avec lui. Faire confiance à sa promesse. Dans le passage considéré aujourd'hui, Abraham a démontré ce genre de foi et de confiance. Le temps était venu pour lui d'aider son fils Isaac à se marier comme c'était la coutume à son époque. Il chargea son principal serviteur de retourner chez sa parenté pour choisir une femme pour son fils. Lorsque le serviteur lui demanda ce qu'il ferait si aucune femme n'acceptait de le suivre, Abraham lui assura que Dieu le conduira à choisir la femme légitime. Il a basé sa foi et sa confiance sur la promesse que Dieu lui avait faite auparavant. Alors, de nombreux croyants oublient que les promesses de Dieu, ils oublient les promesses de Dieu lorsqu'ils arrivent à un carrefour majeur de leur vie. Ils paniquent et même par inquiétude ou même par peur, ils prennent des mesures insensées qui se terminent par des regrets amers. C'est soit parce qu'ils ne connaissent pas les promesses que Dieu a faites pour couvrir tous les aspects de leur vie, soit qu'ils n'ont pas assez confiance en ces promesses. Si nous connaissons Dieu et faisons confiance à ses promesses,
nous aborderons et traverserons avec tout autant de confiance les situations de la vie, sachant qu'il en est le contrôle. Alors, si en développant cette foi simple, nous devons méditer sur la fidélité et le caractère immuable de Dieu. Nous devons lire sa parole pour découvrir ses promesses. Et Dieu, on doit aussi se souvenir de ses actions passées et savoir qu'il sera toujours vrai à notre égard. Alors, nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. Et tout ce que nous allons faire, comme nous marchons par la foi, et cette foi sera éprouvée quand on évite de négocier les commandements divins, même lorsqu'il semble que cela serait la chose la plus raisonnable à faire. Abraham a fait ça, et cette personne a obéi n'importe où. Nous devons marcher par la foi, et c'est qu'en marchant par la foi, dans la foi, on aura la direction de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Allons-y, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous t'exaltons pour cette heure. Seigneur, ce que tu viens de nous parler aujourd'hui. Notre prière, Seigneur, nous prions que tu nous aides. Et même apprends-nous, Seigneur, à mettre notre confiance et notre foi en tes promesses. Seigneur, donne-nous la grâce et la conviction profonde de ta fidélité qui ne trahira jamais tes lois. C'est lorsque notre foi sera mise même à l'épreuve. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à activer notre foi envers tes promesses durant les situations perverses de notre vie. Nous prions à travers même les croisades que nous sommes en train de faire. Seigneur, aide tout le monde. Et que Seigneur a activé notre foi. Et même durant cette croisade d'évangélisation, que tout le monde vienne à toi. Et qu'ils activent, Seigneur, tes promesses. Seigneur, je prie que tes promesses se réalisent dans la vie de tous les participants à la croisade. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: il n'y a aucune anxiété pour ceux qui croient aux promesses de Dieu. Il n'y a aucune anxiété pour ceux qui croient aux promesses de Dieu. Merci. La Bible, bien la lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. 1 Pierre chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Merci, qu'il vous bénisse.